Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons résoudre la problématique suivante. Comment le sommeil influence-t-il notre organisme et notre quotidien? Les écrans sont-ils ennemis de notre santé? Ennemis de notre sommeil? Qui parmi nous ne passe pas l'heure qui précède le coucher sur un écran? Les scientifiques ont constaté que la lumière affecte notre mélatonine. La mélatonine est l'hormone du sommeil. La nuit, lorsque le soleil se couche, la mélatonine s'active. C'est cette hormone qui déclenche notre sommeil. D'autre part, en présence de lumière, la mélatonine est inhibée et nous maintient en position d'éveil. Ceci est d'autant plus vrai quand il s'agit de la lumière bleue qui a un effet sur notre horloge biologique. C'est une petite structure dans le cerveau qui est sensible à la lumière. En s'exposant à la lumière bleue la nuit, notamment avant le sommeil, notre horloge biologique est affectée et on a du mal à s'endormir. En effet, la mélatonine est inhibée comme si c'était le jour et l'éveil. Ils sont maintenus. C'est pour cette raison qu'on dit que les écrans sont les ennemis du sommeil. Les écrans occupent une place importante dans les activités des adolescents, notamment le soir avant d'aller dormir. Mais ce que les adolescents ignorent, c'est que la lumière des écrans a une température élevée. À titre de comparaison, la température de lumière d'un iPhone 6 est supérieure à 6500 Kelvin, comparée à celle du Soleil, qui est de 5000 Kelvin. Comment le manque de sommeil impacte-t-il la vigilance? Cela a été prouvé scientifiquement. Les chercheurs ont procédé à des tests de vigilance chez 3 groupes de volontaires auxquels ils ont imposé des périodes de sommeil bien définies. Les 3 premiers jours, tous les groupes ont bénéficié de 8 heures de sommeil par nuit. Des jours 4 à 10, le groupe 1 a bénéficié de 8 heures de sommeil par nuit, le groupe 2 de 5 heures et le groupe 3 de 3 heures. Enfin, des jours 11 à 13, chaque groupe est revenu à une durée de sommeil de 8 heures. Comme le montrent les tests de vigilance, le temps de réaction dans le groupe 3 était plus long que dans le groupe 1, 0,45 secondes comparativement à 0,25 secondes. On constate qu'il a fallu 3 jours au groupe dont le sommeil a été limité à 3 heures pour retrouver un temps de réaction normal. On le voit dans le document, lorsque les 3 groupes sont revenus à leurs 8 heures de sommeil, leur dette de sommeil a été payée. Leur temps de réaction des 3 groupes est le même. On peut dire ainsi que la vigilance est corrélée au sommeil. Comment le manque de sommeil impacte-t-il notre apprentissage? On sait aujourd'hui qu'au niveau des prolongements cytoplasmiques des neurones, des excroissances permettent d'établir de nouvelles connexions synaptiques, facilitant ainsi la mémorisation et le passage d'informations entre neurones. Le nombre d'excroissances a été comparé entre des souris ayant une bonne durée de sommeil et des souris privées de sommeil. Il a été constaté qu'un bon sommeil s'accompagne d'un pourcentage élevé d'excroissance et donc de meilleures capacités d'apprentissage. Merci de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions?